Voilà, nous entamons ce soir le dernier chapitre de la deuxième épître de Pierre. Ce chapitre contient des éléments importants sur l'espérance chrétienne. L'apôtre Pierre en parle parce que cette espérance est attaquée et que ces attaques pourraient parvenir à semer le doute chez les croyants. Alors, pour persévérer dans notre vie chrétienne, c'est clair que l'espérance joue un rôle de première importance. Pour reprendre l'illustration que vous voyez sur l'image, là, à gauche, de cette femme qui gravit une pente très raide, eh ben, elle se doit de persévérer pour arriver jusqu'au bout de son ascension. Ce n'est pas une partie, elle n'est pas partie à la légère. Elle a, elle a reçu des conseils, elle possède un bon matériel, elle est assurée au niveau de sa sécurité et elle est donc aussi rassurée elle-même. Le sommet l'attend avec sa promesse d'un paysage absolument extraordinaire à contempler. Mais en attendant, ce n'est pas si facile. Elle doit faire attention à chaque instant. Elle doit continuer à faire tous ses efforts, pour reprendre l'expression que Pierre utilise au premier chapitre, de faire tous ses efforts pour parvenir au but. Et tout cela, eh bien, c'est un peu à l'image de notre vie chrétienne. Notre traversée dans ce monde n'est pas une petite promenade de santé. Dieu le sait bien. Et c'est pourquoi, entre autres, eh bien, il a jugé bon d'inspirer son apôtre Pierre pour nous transmettre des conseils et nous procurer un bon équipement. C'est le but de Pierre. Alors, au chapitre 1, c'est l'équipement du chrétien qui est visé, ainsi que l'encouragement à persévérer, à ne pas se relâcher, à faire tous les efforts qu'il faut. Au chapitre 2, nous l'avons vu la semaine dernière, il est question de ceux qui cherchent à détourner les fidèles, à les convaincre de prendre une autre voie. Tu vois pas que cette pente est trop raide pour toi. Il y a des chemins quand même plus simples, plus agréables. Ces gens, ces faux enseignants, en fait, s'attaquent en quelque sorte au chemin emprunté. Et au chapitre 3, eh bien, l'apôtre Pierre va s'en prendre à ceux qui remettent en question le but de l'ascension, le sommet. Es-tu sûr que tu vas trouver ce que tu cherches en haut? Tu te rends compte que tu risques de faire tous ces efforts pour arriver au sommet, puis que tu vas trouver le brouillard et rien d'autre? C'est l'espérance chrétienne qui est attaquée. Et évidemment, il y a là de quoi décourager le fidèle, de miner sa motivation, de casser son ascension, hein. Il faut une réponse et Pierre nous la donne dans ce chapitre 3. Alors, on va l'écouter ensemble. Et comme pour les autres soirées, nous lirons dans la version de la Nouvelle Français courant. On va lire d'abord les versets 1 et 2. J'ai donné ce titre-là, il fallait vous le rappeler. Voici le texte. Très chers amis, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, j'ai voulu éveiller en vous une claire vision des choses, par tout ce que je vous rappelle. Je désire que vous vous souveniez des paroles prononcées à l'avance par les prophètes de Dieu et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Très chers amis, on va commencer par le début, hein. Dans ce dernier chapitre, Pierre parle de ses destinataires comme étant de très chers amis, littéralement des bien-aimés. Ce terme bien-aimé souligne le lien fort qui unit l'apôtre à ses destinataires. Mais comme Pierre les appelle bien-aimés, pas seulement une fois au début, mais il le fait à 4 reprises dans ce chapitre, hein. Il le fait au verset 8 aussi, au verset 14, au verset 17. Eh bien, ce terme affectueux souligne aussi l'intensité avec laquelle Pierre délivre son message. Très chers amis, écoutez-moi. C'est important ce que j'ai à vous dire. C'est une manière de susciter l'attention des destinataires dont nous sommes, hein. Nous ne sommes pas les premiers destinataires, puisqu'il s'agissait des destinataires qui se trouvaient en Turquie au 1er siècle, mais nous, on est les seconds destinataires. Voilà, et donc nous sommes concernés aussi. Alors, quel est le but de ce chapitre 3? On le voit aussi là, réveiller les souvenirs. J'ai voulu éveiller en vous une claire vision des choses par tout ce que je vous rappelle. Je désire que vous vous souveniez. Ça revient là, dans ces quelques versets, ces 2 versets, ça revient plusieurs fois. Nous avions vu au chapitre 1, les versets 12 à 15, l'importance pour l'apôtre Pierre de rappeler les choses. Ça fait partie de sa mission, ça faisait partie de son apostolat, au point même qu'il cherche à poursuivre son rôle même après sa mort, vous vous souvenez?
2 Pierre 1, verset 15, « Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. » La nécessité d'un rappel constant des vérités revient donc aussi en ce début du chapitre 3. Et ça nous rappelle finalement que trop souvent, nous avons une mémoire sélective. Nous nous rappelons davantage voilà, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous est agréable, et puis le reste tend à passer dans l'oubli petit à petit si on ne nous le rappelle pas. Et c'est un fait quand même que l'Écriture ne contient pas que des choses qui nous est confortables, hein. Ah, et il lui arrive aussi de nous mettre au défi, de nous avertir, de nous enseigner, de nous bousculer. Et elle le fait pour notre bien. Et pourtant, nos esprits ont tendance à reléguer ces choses en arrière-plan. Pour le dire à la manière de Pierre, eh bien, nous sommes appelés à lire et à relire sans cesse les prophètes de Dieu et le commandement du Seigneur et Sauveur transmis par les apôtres. Autrement dit, nous devons faire en sorte que l'Écriture tout entière, à la fois Ancien Testament et Nouveau Testament, toute l'Écriture fasse partie de notre vie. Le but, là, est de discerner en tout temps, en toute occasion, ce qui est agréable, bon et juste devant Dieu. L'objectif, c'est que nous restions finalement sur la bonne trajectoire en toute situation. Mais voilà, il y a des gens qui sont autour de nous et qui sont là pour nous perturber, en fait, dans ce but-là. Dans les versets 3 à 4, on va voir que nous avons affaire à des moqueurs. Nous allons lire ces 2 versets. Sachez avant tout ceci, dans les derniers jours viendront des gens moqueurs, menés par leurs mauvais penchants. Ils diront avec moquerie, il a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Nos pères sont déjà morts, mais tout demeure dans le même état que depuis la création du monde. Des moqueurs. Ces moqueurs, qui sont-ils? Pour la plupart des commentateurs, ces moqueurs sont les faux enseignants du chapitre 2. Le chapitre 3 ne ferait qu'en fait que dénoncer un autre aspect de leur enseignement. D'ailleurs, l'Épître lève leur mauvais penchant, ce qui rejoint effectivement la description des faux enseignants du chapitre 2. D'autres commentateurs considèrent que nous avons affaire là à une autre catégorie de personnes qu'au chapitre 2. Ouais, c'est difficile d'être complètement certain de l'identité de ces moqueurs. Mais au fond, qu'on opte pour une thèse ou une autre, ça n'a pas beaucoup d'incidence pour comprendre le sens du texte. Ce qu'il faut surtout comprendre à propos de ces moqueurs, quelle que soit leur identité, c'est qu'ils prennent à la légère ce qui doit être pris au sérieux. C'est là leur gros problème. Alors, voyons ce qu'ils disent. Ils diront avec moquerie: «Il a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il?» Alors là, on constate que la moquerie se porte clairement sur le retour du Seigneur. Ces gens nient la réalité de la seconde venue de Jésus-Christ. Et évidemment que pour nous, ça a une incidence fondamentale. Si le Seigneur ne revient pas nous chercher comme il l'a promis, que devient notre salut? Que devient notre espérance de vivre un jour dans le royaume de Dieu? Peut-être que là, il vaut la peine de rappeler au moins une promesse du Seigneur concernant son retour parmi les nombreuses que contiennent les évangiles. Dans l'évangile de Jean, par exemple, nous lisons la promesse suivante: «Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.» Eh bien, pour les moqueurs, tout ça, c'est du vent. On est tout juste ridicule de croire à des choses pareilles. Ce sont des sceptiques, aux yeux desquels Dieu n'intervient pas dans le cours du monde, il ne va pas revenir, et puis il n'y a ni récompense, ni jugement à attendre. Vous n'avez jamais rencontré ces gens-là, vous? Des sceptiques comme ça? J'imagine que oui, hein, on en connaît quand même autour de nous. Des gens qui se moquent un peu aussi de ce que nous croyons à ce sujet, au sujet de la fin du monde, et cetera, du jugement et tout. Et leur existence prouve d'ailleurs que la Bible a raison, puisqu'elle les a prédits. Et leur existence nous prouve aussi que nous nous situons bel et bien dans les temps de la fin. Dans les derniers jours viendront des gens moqueurs. Eh bien, voilà, on y est, ils sont là, on les connaît. Alors, qu'est-ce qu'ils disent au juste? C'est quoi, leur argument, leur pensée? Alors, il faut mentionner là, quelque chose de particulier lié au 1er siècle. Les promesses concernant les événements de la fin contiennent souvent
un aspect imminent. Par exemple, en citant Marc 13, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. De manière générale, les textes bibliques qui parlent de la fin des temps sont présentés comme devant s'accomplir bientôt. Il faut s'y préparer déjà maintenant. Le but de ces textes est clairement de mobiliser, d'encourager, de fortifier la foi des fidèles au moment où ils écoutent ces paroles. En fait, ces paroles qui concernent demain sont toujours dites pour aujourd'hui, quelle que soit l'époque où vivent les fidèles qui les entendent. Et d'un autre côté, eh bien, il n'y a jamais de date avancée. On ne sait jamais quand la fin du monde arrivera. Ça nous est jamais dit. Rappelons-nous les mots du Seigneur à ce sujet. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. C'est le but de ces textes qui parlent de la fin des temps, de nous maintenir en éveil. Et avec ces textes de la Bible sur la fin des temps, il y a donc une tension entre la présentation d'une certaine imminence d'un côté et l'absence de date de l'autre. C'est le déjà, pas encore. C'est déjà là, mais c'est pas encore entièrement réalisé. Et on est là dans cette tension. Alors, la Bible se contredirait-elle? Est-ce qu'elle nous tromperait? Parce que ouais, elle dit que c'est pour bientôt, mais en fait, c'est pas vrai. Non, elle ne se contredit pas et c'est le but de 2 Pierre, chapitre 3, que de nous le faire comprendre. La notion du temps, comme on le verra, n'est pas la même pour Dieu que pour nous. Par exemple, lorsqu'il est dit dans Marc 13, verset 30, que cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive, il faut comprendre, et c'est d'ailleurs la traduction de la Bible du Sommeur, cette génération ne passera pas avant que tout cela ne commence d'arriver. Les temps de la fin ont commencé avec la génération qui a connu Jésus et les apôtres. Techniquement, en fait, les temps de la fin ont commencé à la Pentecôte, mais ils se poursuivent ensuite jusqu'à un temps indéterminé. Et effectivement, les premiers événements marquants prédits par Jésus sont bien arrivés à l'époque des premiers chrétiens, notamment avec la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Mais revenons au mon cœur. Ceux-ci s'appuient donc sur un point qu'on ne peut pas leur contester. Leur Père, qui leur avait annoncé le retour imminent de Jésus-Christ, sont morts et rien n'est arrivé. Il est à noter que ces moqueurs semblent au courant de certains points, de certains points de la foi chrétienne. Ils sont au courant de l'annonce du retour de Jésus-Christ. Ils parlent aussi de la création du monde, hein, mais tout demeure dans le même état que depuis la création du monde. C'est leur parole. En fait, on aurait presque l'impression qu'on a affaire à des enfants de chrétiens. Hein, ils ont suivi l'école du dimanche, on leur a enseigné plein de choses de la Bible, notamment la création de Dieu et le retour imminent du Seigneur, etc. Et puis, la génération qui les a enseignés a disparu, nos pères sont morts. Ces anciens jeunes ont pris de l'âge et ils constatent que rien de ce qui leur avait été annoncé n'est finalement arrivé. Et c'est un fait que les tout premiers chrétiens ont été ébranlés lorsqu'ils ont assisté à la mort des premiers frères et sœurs. Certains se sont posé des questions. On le voit notamment dans les épîtres aux Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, Paul répond justement aux doutes qui commencent à s'installer, à la peur, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Le Seigneur n'est pas là et les gens sont en train de mourir. Il y a quelque chose qui ne va pas. On le constate aussi dans 1 Corinthiens 15, qui est un chapitre qui traite de la question de la résurrection. Et là aussi, l'apôtre Paul répond aux doutes de certains. Alors ces moqueurs ont fait leur déduction, qui leur paraît logique, eh bien, tout demeure dans le même état depuis le commencement. Donc, le monde continuera jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa belle mort de lui-même, et il est ridicule de faire intervenir Dieu à ce niveau-là. Quand même, l'apôtre Pierre parle de leur motivation au tout début. Il commence en fait par leur motivation, ce qui nous laisse indiquer qu'il y a quand même autre chose derrière. Au verset 3, leur véritable mobile, c'est qu'ils sont menés par leur mauvais penchant. Littéralement, ils suivent leurs propres désirs. Encore une fois, l'Épître fait un lien direct entre l'erreur doctrinale et le comportement. La foi que l'on adopte influence notre éthique. Et il est très pratique
pour ces moqueurs de se débarrasser du retour du Seigneur, de prôner que Dieu n'intervient pas, parce que cela les dispense de devoir changer leurs habitudes. Si notre style de vie contredit la parole de Dieu, en fait, nous sommes contraints à un choix. Soit on change de vie, soit on renie la parole de Dieu. Et les moqueurs, eux, ont choisi la deuxième solution. Et ça ne les arrange pas du tout qu'on leur parle d'un jugement à venir. En fait, ils refusent d'être responsables envers Dieu. Mais vous allez le voir, l'apôtre Pierre ne va pas les épargner. Là, il dénonce la façon dont ils s'y prennent, ces moqueurs, pour finalement enlever à la parole de Dieu sa puissance. Et on va lire les versets 5 à 7. Ils oublient volontairement ceci. Il y a longtemps, Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. La terre a surgi de l'eau, elle a été établie au milieu de l'eau. Et c'est ainsi, lorsque l'eau du déluge l'a submergée, le monde ancien a disparu. En ce qui concerne les cieux et la terre actuelle, la même parole de Dieu les tient en réserve pour le feu qui les détruira le jour du jugement, lorsque les pécheurs iront à leur perte. Le premier point, ils veulent ignorer. Comme nous l'avons souligné, eh bien, ces moqueurs savent des choses sur la foi chrétienne. Ils ne sont pas ignorants de l'Ancien Testament. Il pourrait peut-être s'agir en fait d'anciens chrétiens d'origine juive qui s'étaient détournés de la foi. Ils savent des choses, mais ils font exprès de passer sous silence certains faits rapportés par les Écritures. De manière délibérée, nous dit l'apôtre Pierre, ils évacuent des données qui pourraient s'avérer gênantes pour eux. Manipuler l'écriture pour lui enlever sa capacité à nous remettre en question, ben ça reste évidemment une grande tentation lorsqu'on ne veut pas quitter un genre de vie problématique. Mais, qu'à cela ne tienne, l'apôtre Pierre va se charger de leur rappeler ce qu'ils veulent ignorer. Eux-mêmes parlent de création. Alors Pierre rebondit en parlant lui aussi de création, mais en parlant aussi de ce qui a suivi la création, le déluge. Il y a longtemps, Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. La terre a surgi de l'eau et elle a été établie au milieu de l'eau. Par sa parole, Dieu a créé les cieux et la terre. Dans le récit de la Genèse, 9 fois nous trouvons Dieu dit. Dieu dit qu'il y ait de la terre, Dieu dit qu'il y ait des arbres, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le ciel. Voilà, 9 fois Dieu dit. Le rôle de la parole de Dieu est central dans le récit de la création. Le psaume 33 déclare que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Que s'est-il passé ensuite? Et c'est ainsi que lorsque l'eau du déluge l'a submergé, le monde ancien a disparu. Après la création, il y a eu un premier jugement global du monde. Il a été détruit par les eaux. Il s'agit d'une catastrophe d'une ampleur jamais égalée. Hein. Le mot grec utilisé a donné le mot français cataclysme. Ça a été un véritable cataclysme mondial. Donc, l'argument des moqueurs comme quoi Dieu n'intervient jamais dans le cours du monde, ça ne fonctionne plus. Parce que Dieu est déjà intervenu une première fois pour juger le monde d'alors. Contrairement à ce que pensent les moqueurs, Dieu ne laisse pas aller les choses en s'en désintéressant. Au contraire, Dieu se sent directement concerné par la marche du monde et il intervient. Et s'il l'a fait une première fois, eh bien, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'intervenir une seconde fois? C'est effectivement ce qu'il fera. En ce qui concerne les cieux et la terre actuelle, la même parole de Dieu les tient en réserve pour le feu qui les détruira le jour du jugement. La même parole de Dieu tient le monde actuel en réserve. Ça signifie deux choses, ça. Premièrement, Dieu tient en réserve le monde, c'est-à-dire qu'il le maintient, il le préserve. Dieu s'implique actuellement dans notre monde. C'est ce que nous appelons la providence. Si le monde continue de fonctionner, Dieu n'y est pas pour rien. Le monde ne tourne pas sans lui, n'en déplaise aux moqueurs. Eux, en fait, ils ont décidé de croire que Dieu a juste donné le coup d'envoi à la création, et depuis, ils se contentent de laisser le monde tourner par lui-même, sans rien réclamer à personne. Il est au ciel, après tout. Ouais, mais l'Écriture ne va pas du tout dans ce sens-là. Psaume 145. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. Ou encore, Psaume 57.
Il couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau quand il crie. De nombreux textes de la Bible montrent que Dieu s'investit continuellement dans sa création. Deuxièmement, si Dieu tient en réserve le monde, c'est aussi pour un but, pour l'amener au jour de son intervention finale. Le monde d'aujourd'hui n'est pas plus permanent que le premier monde qui a été détruit par l'eau. Si Dieu a mis fin au premier monde par l'eau, il est aussi capable de mettre fin à notre monde par le feu. La pensée des moqueurs, en fait, ne résiste pas à la révélation biblique. Ça, c'était le premier argument de Pierre. On va voir la suite. Le Seigneur tarderait-il vraiment? Ça, c'est l'argument des moqueurs. Est-ce qu'il n'a pas un peu de retard, quand même, le Seigneur? On va lire les versets 8-9. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, très chers amis, c'est que, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il fait preuve de patience envers vous, car il refuse que même un seul court à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de changer de vie. Nous trouvons pour la deuxième fois la mention « très chers amis ». Donc ce n'est plus aux moqueurs là que l'apôtre Pierre répond maintenant. Hein, il répond aux questionnements légitimes des fidèles, des destinataires. Ils sont ébranlés ces destinataires, il faut leur répondre quelque chose. Et ce que Pierre souligne, c'est que notre notion du temps, en fait, n'est pas la même que celle de Dieu. Hein, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Là, l'apôtre s'inspire directement du psaume 90, verset 4, qui dit ceci, hein, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. » Face aux moqueurs qui reprochent à Dieu de se faire attendre, il faut prendre en compte le fait que Dieu est éternel. Ça signifie que Dieu n'est pas soumis à un cadre temporel comme nous le sommes. Nous ne pouvons donc pas enfermer Dieu dans notre conception du temps parce qu'il se situe en dehors du temps. Et le résultat de cela, c'est que ce qui peut à nous paraître très long pourra paraître à lui insignifiant. Un jour comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Face à l'éternité de Dieu, nous sommes simplement invités à l'humilité, en fait, à la foi, à la confiance. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait ce qu'il doit faire et quand il doit le faire. Pour moi, je dois avouer, les temps et les moments de Dieu restent des mystères qui me dépassent. C'est sûr, pour nous tous. Mais qu'est-ce que la brièveté de mon existence pourrait comprendre de l'éternité de Dieu? Je vous le demande. Cela étant dit, et il faut quand même le souligner, quand on étudie les œuvres de Dieu dans la Bible, on s'aperçoit que Dieu ne se presse jamais, mais qu'il n'est jamais en retard non plus. Sur un plan personnel, avec le recul, je peux dire que cela correspond aussi à la façon dont Dieu a conduit ma vie. C'est vrai, parfois, il y a eu des épreuves, et puis je me suis demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ces circonstances? Tu as l'impression que tu fais rien, et puis sur le moment, j'ai pas compris. Et puis après, avec un certain recul, il faut parfois plusieurs années pour avoir ce recul. Eh bien, on s'aperçoit que non, Dieu a fait les choses au bon moment. C'est vrai que c'était pas facile sur ce moment. C'est vrai que j'en ai bavé peut-être, mais j'ai appris plein de choses. J'ai grandi dans le Seigneur. Ma foi s'est fortifiée. Et finalement, Dieu est intervenu au bon moment. Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse comme certains le pensent. Le troisième argument de Pierre vise à expliquer en fait l'apparent retard de Dieu. C'est vrai qu'on pourrait avoir, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, on pourrait avoir l'impression que ça traîne un peu parfois. Mais il y a une raison à cela. D'ailleurs, parler de retard, c'est pas très heureux. En effet, ça donne l'impression d'un malaise, comme si nous voulions nous rassurer. Il n'est pas là, il est en retard, simplement, il va venir, il est en retard. Non, Dieu n'est pas en retard. Il n'est jamais en retard. Il attend juste le bon moment. Comme cela a été aussi le cas, finalement, lors de la première venue de Jésus-Christ. C'est le cas pour la deuxième venue, ça a été le cas pour la première venue de Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe avait annoncé la naissance de Jésus plus de 8 siècles avant. Mais l'Épître aux Galates dit, chapitre 4, verset 4, « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, etc., etc. » Dieu est sage.
Il sait attendre le bon moment, ni trop tôt, ni trop sage. Faisons-lui confiance, il sait. De notre côté, dans notre effort de devenir toujours un peu plus participants de la nature divine, pour reprendre l'expression du chapitre 1, vous vous souvenez, verset 4, hein, nous sommes appelés à devenir participants de la nature divine, eh bien, nous devrions évoluer aussi dans notre apprentissage de la patience. Dieu est tellement patient envers nous. Nous devrions aussi être patients à notre tour dans l'attente que ses promesses s'accomplissent. Nous sommes appelés avant tout à avoir confiance en lui dans la façon dont il guide nos vies personnelles, nos communautés et également dans la façon dont il guide les circonstances de la fin des temps. Parce que, avant tout, oui, c'est envers nous que Dieu est patient. Alors parfois, on interprète ce texte de 2 Pierre 3 en déplaçant la patience de Dieu en faveur des non-croyants. On comprend que Dieu patiente avant de déclencher la fin du monde parce qu'il veut qu'un maximum de gens se convertissent. Alors oui, sans doute, c'est juste ça. Mais ce n'est quand même pas tout à fait ce que dit notre texte, hein. Si on le regarde, il fait preuve de patience envers vous. Pierre s'adresse à ses destinataires, à l'Église donc. L'idée qui semble se trouver là est que le Seigneur patiente en vue du perfectionnement de son Église. Hein, il veut donner l'occasion à tous ceux qui se sont refroidis, distancés, détournés, de revenir à lui. Et dans le contexte de l'épître, nous pouvons penser déjà aux moqueurs eux-mêmes, aux faux enseignants du chapitre 2, et puis à tous ceux qui les ont écoutés et qui se sont compromis avec le monde. C'est un peu comme si Pierre leur disait: vous devez changer d'attitude. Et le bon moment de le faire, c'est maintenant. Ne méprisez pas la patience de Dieu à votre égard. La patience de Dieu est immensément grande, elle n'est toutefois pas infinie. Parce qu'il arrivera un moment où Dieu mettra un point final à l'histoire de notre humanité. C'est ce que nous dit le verset 10. Vous voulez savoir ce qui se passe à la fin des temps? Eh bien, voilà la vérité sur ce qui arrivera. Alors, on va lire le verset 10 et puis on va lire aussi les versets 12-13 qui reprennent un peu ce que dit le verset 10. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme vient un voleur. En ce jour-là, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront détruits, la terre avec tout ce qu'elle contient sera mise à découvert pour le jugement. En ce jour-là, les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront dans la chaleur des flammes. Mais ce que nous attendons, selon ce que Dieu a promis, ce sont de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. En quelques mots, là, Pierre a résumé l'espérance chrétienne. L'apôtre ne nous dit pas quand aura lieu la fin du monde, mais il nous dit de quoi sera faite cette fin du monde. Et le verset 10 est généralement considéré comme le principal verset de la Bible qui enseigne qu'une conflagration magistrale et cosmique fera disparaître tout le monde physique que l'on connaît, autant le ciel que la terre. Mais commençons par cette mention que ça viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme vient un voleur. L'image du voleur était très parlante dans l'Antiquité parce que, à cette époque-là, une grande partie des maisons a été faite en matériaux légers. Et c'était facile de percer les maisons. Rapidement, on pouvait le faire, sans préparatifs particuliers. L'idée, c'est que la fin du monde arrivera sans qu'on puisse le prédire. Et ce sera une surprise. Bien sûr, une mauvaise surprise, hein, comme lorsqu'on rentre chez soi et on constate qu'on a été cambriolé. Ça, c'est choquant, c'est une mauvaise surprise. On s'y attendait pas. Il est intéressant de constater que dans le discours de Jésus sur la fin des temps, il est également fait mention de l'image du voleur et de la destruction du premier monde par le déluge qui était totalement inattendue aussi. C'était une mauvaise surprise. Si nous lisons Matthieu 24, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. On constate que au chapitre 3 de 2 Pierre, Pierre parle de nouveau du déluge, il parle du voleur. Hein. En fait, Pierre se réfère directement à l'enseignement qu'il avait entendu de la bouche de son Seigneur, du Seigneur Jésus.
Dans Matthieu 24, l'aspect du voleur, vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et l'apôtre Paul, dans Thessaloniciens, en effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, que les hommes diront paix et sécurité. Alors, une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Alors, la suite, les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés seront détruits. Alors, je ne sais pas pour vous, moi j'ai personnellement de la peine à imaginer une disparition du ciel. Peut-être que ce sera notre atmosphère qui disparaîtra, de sorte que notre ciel bleu ou gris, ça dépend si on se trouve dans le sud de la France ou en Suisse romande, voilà, le ciel sera effacé, notre atmosphère n'existera plus. Sans atmosphère, on est mal quand même. Avec la mention les éléments embrasés seront détruits, on se demande de quel élément il s'agit. Et pour beaucoup de commentateurs, ces éléments se rapportent au ciel et non à la terre. Ces éléments désigneraient les astres et les corps célestes de toutes sortes. On se rapprocherait mieux ainsi du discours de Jésus sur la fin des temps, toujours dans Matthieu 24. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. La parole vivante, qui est en fait une synthèse des différentes traductions de la Bible, donne une version très expressive de ce verset. En ce jour-là, les cieux exploseront avec un fracas terrifiant. Les éléments embrasés se désintégreront dans une déflagration universelle. Ouf, c'est du lourd, hein? Et puis, on va lire la suite. De nouveaux ciels, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La terre, avec tout ce qu'elle contient, sera mise à découvert pour le jugement. Et nous attendons, selon ce que Dieu a promis, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il y aura une nouvelle terre, mais pas forcément avec l'idée que l'ancienne sera anéantie. Le vocabulaire n'est généralement pas le même qu'il s'agisse des cieux ou de la terre, ce qui laisse penser qu'il ne sera pas de l'un comme de l'autre. En fait, l'idée serait plutôt la suivante. Notre terre va connaître une purification complète par le feu, une refonte totale, pour laisser place à une nouvelle terre totalement purifiée à partir de l'ancienne. On pourrait imaginer la Terre, qui était au départ une boule de feu, redevienne une boule de feu qui fera tout disparaître, tout ce qui existe, tout l'orgueil de l'humanité, pour ensuite refroidir à nouveau et devenir le nouveau monde éternel. J'ai découvert un peu par hasard que le célèbre physicien Stephen Hawking a émis la thèse que la Terre redeviendrait une énorme boule de feu d'ici l'an 2600, d'après les calculs de physique, etc. Et pour lui, la seule manière d'échapper à cela, ce serait d'aller se réfugier sur une autre planète. L'Écriture, elle, ne laisse aucune échappatoire à l'humanité. Il n'y aura pas d'autre planète où on pourra se réfugier. De même que le jugement par le déluge n'a pas fait disparaître la Terre, il n'est pas textuellement dit non plus que la Terre disparaîtra par le jugement du feu. Le premier monde a été lavé par l'eau pour donner naissance au monde actuel, et le monde actuel sera purifié par le feu pour donner naissance à une nouvelle terre, à un troisième monde éternel, celui-ci. Un monde qui aura une caractéristique, un monde où la justice habitera. Ce qui caractérisera la vie sur cette nouvelle terre, c'est que la justice y habitera. Le règne de la justice, c'est le triomphe de Dieu. C'est enfin la réponse à la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La vie sur cette nouvelle terre se déroulera donc en parfaite harmonie avec le Créateur et entre ses habitants. Cela amènera une qualité de vie inimaginable par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Avec ce tableau, l'espérance chrétienne redevient paisible. Ouf, on peut se détendre. On va lire la suite. Nous allons terminer par la lecture des versets du chapitre 3, les derniers versets que nous n'avons pas encore lus, donc les versets 11, 12 et puis 14 à 18. Alors, faute de temps,
Je n'ajouterai pas grand-chose, on ne va pas allonger. Je ferai juste une remarque conclusive. J'ai intitulé, «Maintenant que vous êtes avertis». C'est un peu une section où en fait il y a beaucoup d'instructions, d'impératifs. Maintenant que vous êtes avertis, voilà ce qu'il faut faire. Puisque tout va disparaître de cette façon, veillez d'autant plus à votre comportement, que votre conduite soit tout entière conforme à ce que Dieu veut, pour attendre et hâter la venue du jour du Seigneur. C'est pourquoi, très chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu et pour être en paix avec lui. Considérez que la patience de notre Seigneur vous offre l'occasion d'être sauvés, ainsi que Paul, notre très cher frère, vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Des gens ignorants et instables en tordent le sens, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Ils vont ainsi à leur propre perte. Eh bien, mes très chers amis, vous êtes maintenant avertis. Prenez donc garde, ne vous laissez pas égarer par les erreurs de gens sans repère, et n'allez pas tomber dans la position stable qui est la vôtre. Mais continuez à progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. J'aimerais juste, peut-être voir ce verset 12 pour terminer. C'est une bonne manière de terminer. Il nous est possible de hâter la venue du jour du Seigneur. Ça, c'est comment comprendre ça? C'est extraordinaire. Alors, ça signifie pas que Dieu changera ses plans, mais qu'il est prêt à adapter ses plans en fonction de l'état de son Église et de la société. Nous savons qu'il y aura une fin du monde, nous l'attendons, mais ce n'est pas une attente passive, hein. C'est une attente que Dieu veut dynamique pour nous, avec la perspective d'une coopération avec lui. C'est génial. En fait, ni plus ni moins, Dieu accepte que nous exercions une influence sur ce qu'il a prévu. Dieu a prévu une fin, il a prévu aussi les moyens qui amèneraient à cette fin, et nous découvrons que nous faisons partie de ces moyens. Ah, je trouve que Dieu est vraiment incroyable. Voilà, c'est la parole de la fin. On peut vraiment lui dire: «À lui soit la gloire maintenant et pour toujours. Amen».